Salut les aviateurs, je vais vous proposer une rubrique particulière qui sera réalisée sur un format de lecture de récits de vol ou bien d'évocation de personnages réels ou fictifs ayant un rapport avec l'aviation en général. Pour cette nouvelle rubrique, j'apporte ma modeste contribution à mon ami Yann, qui fut aussi mon instructeur planeur et motoplaneur. Cette première lecture sera une évocation de Jean Mermoz. Yann a trouvé ce texte dans un magazine de 1937 dont la ligne éditoriale était orientée vers l'aéromodélisme. Mermoz, ce nom est sur toutes les lèvres. Le souvenir qu'il évoque est dans tous les cœurs. L'idéal qu'il symbolise inspire les plus belles pensées. Il a disparu en plein ciel de gloire comme Guynemer le 11 septembre 1917. De l'un comme l'autre, on n'a jamais rien retrouvé. Ils ont disparu tels des héros de légende. Jean Mermoz était originaire de Banton, petit bourg situé en bordure du département des Ardennes, où il était né le 9 décembre 1901. Fils de parents modestes, il a été élevé simplement. Aussitôt après la guerre, ses études secondaires terminées, son plus grand désir était d'entrer dans l'aviation. Pendant toute sa jeunesse, il s'était passionné pour les questions aériennes et son cœur avait vibré plus d'une fois avec les exploits des Garros, des Guynemer et autres as. Il s'engagea donc dans l'aviation en 1919 et fit son apprentissage à l'école d'Istres. À cette époque, le matériel que l'on affectait aux écoles n'était pas brillant. Il fallait utiliser des appareils de la guerre et les user jusqu'à la corde. Des accidents mortels étaient fréquents et, pendant longtemps d'ailleurs, Istres fut une école de courage autant qu'une école de pilotage. Mermoz lui-même eut un accident assez grave, puisque son appareil fut détruit, mais il s'en tira avec quelques fractures et contusions. Quelques jours plus tard, Mermoz obtint son brevet de pilote et fut affecté à l'escadrille de Palmyre en Syrie. C'est là qu'il fit ses premières armes en qualité de caporal-pilote. C'est là également qu'il disparut pour la première fois et qu'il ne réapparut qu'après une absence de 4 jours, alors que l'on renonçait déjà à le retrouver vivant. L'accident était survenu à environ 200 km de Palmyre. Il se trouvait là, sans vivres et sans ressources, et il risquait un mauvais sort de la part des peuplades locales. Ils ont erré durant 4 jours et 4 nuits en se guidant uniquement d'après le soleil et les étoiles, endurant toutes les souffrances et toutes les privations de la marche dans le désert. Il serait mort exténué s'il n'avait pas été découvert et sauvé par une troupe de méharistes qui le trouva ainsi que son mécanicien, tous les deux allongés inertes sur le sol. Mermoz était alors un jeune homme de 20 ans à peine. C'était un jeune caporal-pilote encore inexpérimenté. Et pourtant, il échappa à la mort en faisant preuve d'un sang-froid, d'une maîtrise et d'une volonté extraordinaires. Dans les années qui suivirent, il eut d'autres occasions de montrer ses qualités au cours d'épreuves dont il n'a triomphé que grâce à sa grande résistance physique et à sa haute valeur morale. Après son service militaire, Mermoz chercha à devenir pilote de ligne. Il vécut ainsi pendant plusieurs mois des heures particulièrement sombres. Loin de sa pauvre mère qui ne pouvait guère l'aider dans cette voie, il connut véritablement la misère dans l'attente d'une place digne de son idéal. Isolé, sans ressources, sans réconfort, il lui arriva de coucher à la belle étoile et de passer des journées sans manger. Tout autre que lui serait tombé dans la médiocrité et ne se serait jamais relevé. Pour Mermoz, ce cauchemar a été une occasion de se mesurer avec les difficultés de la vie. Son moral élevé lui a permis de ne pas perdre courage et de continuer à espérer. C'est dans ces conditions qu'il réussit à se faire embaucher en 1924 chez Latécoère sur la ligne Toulouse-Casablanca. Dès ses débuts, il se fit remarquer par ses qualités de pilote et son esprit d'entreprise. Ce dernier tronçon de la ligne d'Amérique du Sud demanda des efforts gigantesques et coûta de nombreuses vies d'équipage. Mermoz contribua à maintenir un moral élevé parmi ses camarades et ne manqua jamais une occasion de donner l'exemple. Il fut désigné ensuite pour assurer les premiers services aériens Casablanca-Dakar. En 1927,
il effectua un vol Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, sans escale, en 23 heures. Puis, il fut affecté à la ligne Buenos Aires-Rio de Janeiro, où il accomplit une œuvre magnifique. En 1930, il effectua les premières traversées postales entre Dakar et Natal. On connaît ses aventures en Mauritanie et dans la cordillère des Andes, où il fut plusieurs fois considéré comme perdu. Chaque fois, il a triomphé et est sorti victorieux de situations périlleuses. C'est pourquoi on ne voulait pas se résigner à admettre que Jean Mermoz avait sombré dans l'Atlantique Sud en cette belle matinée du 7 décembre 1936. Hélas, cette belle matinée commençait un jour de deuil immense. Mermoz, la plus belle figure d'une époque, l'archange de l'aviation, est tombé ce jour-là à la tête d'un équipage d'élite, en donnant l'exemple. Si une consolation peut atténuer notre chagrin, n'est-ce pas celle de penser que son exemple servira aux générations qui viennent et que c'est la France qui a donné le jour à ce héros magnifique. Cette première lecture est tirée d'un article signé par M. de La Simone, magazine de janvier 1937, se nommant L'air pour les jeunes. J'espère que cette première lecture vous aura plu, et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur la chaîne Aviateur. Bon vol à toutes et à tous!